Bonjour. Dans cette vidéo, affiliation pour les bébés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est les débutants. Mais un débutant en affiliation, ça peut faire 3 mois, 6 mois qu'il a commencé. Pour moi, un débutant en affiliation, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autorépondeur email. C'est normal de commencer gratuitement et de ne pas vouloir un autorépondeur email. Même si on paye pour avoir un petit blog WordPress ou autre, on se dit il faut que j'ai un blog et puis l'autorépondeur, je verrai plus tard. En fait, tant qu'on n'a pas l'autorépondeur enfin, et qu'on a installé quelque chose dans l'autorépondeur, on peut dire qu'on est un débutant total en affiliation. Donc si on est intelligent, débutant mais intelligent, on applique ça, ce que je dis là, le fait d'avoir un autorépondeur. Ça permet de. Bon, si ça fait pas déjà 6 mois qu'on galère sans autorépondeur, mais si on débute vraiment, ou qu'on pense à débuter en affiliation, gagnez du temps et prenez directement un autorépondeur. Moi d'ailleurs, ce que je dis, l'idéal, c'est si on débute en affiliation et qu'on n'a rien, on n'a pas de site, on n'a pas de blog, pas de chaîne YouTube, rien. En fait, c'est l'idéal parce que on peut commencer directement avec le cœur de l'affiliation qui est un autorépondeur email, dans lequel, bien sûr, on va créer une séquence d'emails, donc rédiger des emails, on va mettre en place des trucs, voilà, on va utiliser l'outil autorépondeur. Et ça prend du temps à l'utiliser, à l'apprendre et tout. Et si on n'a rien d'autre, si on n'a pas de blog et tout, au moins on n'a pas du temps à passer sur le blog, à écrire des articles ou autre. On peut se concentrer 100% du temps sur l'autorépondeur, apprendre comment il marche et créer sa séquence email en fait, les emails que nos abonnés email vont recevoir. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait le but au final, quand on a tout mis en place, le seul travail qui reste à un affilié, c'est envoyer du trafic, des gens visiter les pages de capture email. Donc les pages de capture email, c'est l'autorépondeur email, c'est pour que des gens s'abonnent à l'autorépondeur email. Voilà le travail qui reste pour l'affilié, simplement envoyer des gens vers ces pages de capture email. Et pour ça, bien sûr, il faut avoir fait les pages de capture email. Il faut que derrière, il y ait l'autorépondeur quand les gens s'inscrivent qui reçoivent des emails et tout ça. Et le travail de vente en affiliation, il se fait principalement par email. C'est les emails qu'on a déjà écrits. Donc tout ça, le travail de vente, c'est la machine qui le fait, l'autorépondeur email. Et, et le travail de l'affilié, c'est envoyer le trafic. Mais l'affilié n'est pas obligé d'envoyer le trafic à la main, de passer du temps pour envoyer. Il y a aussi des sources de trafic passives. Et par exemple, avoir un blog, ça c'est une source de trafic passive. Quand on a plein d'articles, un blog, Google nous envoie des gens sur ce blog, sur différents articles, et il faut que dans l'interface du blog, enfin, il faut que le blog, ce soit une source de trafic pour nos pages de capture, donc pour notre autorépondeur. Et pareil pour si on a un compte Facebook, on peut glander sur Facebook ou faire des vidéos YouTube débiles, on peut le faire du moment que dans les publications Facebook, il y ait un lien vers une de nos pages de capture. Pareil pour les descriptions YouTube, il faut que chaque fois qu'on poste une vidéo, dans la description, il y ait au moins un lien vers une page de capture. Comme ça, on peut faire ce qu'on veut sur Internet, mais ça travaille parce que ça peut envoyer des gens vers les pages de capture, ce qui est le seul truc qui reste à faire en fait. Donc, si vous êtes un bébé en affiliation, vous écoutez, vous faites ce que je dis là sur ça. Après, je vais rentrer dans les détails parce que maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de prendre un autorépondeur. Ça, c'est un changement par rapport à quelques années. On n'est pas obligé de prendre SG autorépondeur, GetResponse, Mailchimp, Aweber. Ce n'est plus obligatoire d'avoir ça. Parce que il y a d'autres programmes qui ont l'autorépondeur et d'autres outils. Donc, on peut se servir de cet autorépondeur dans les plateformes. L'exemple, c'est System.io et Builderall que je donne.
Il y en a d'autres, hein, des plateformes qui ont l'autorépondeur. Donc moi, je dirais maintenant, il vaut mieux privilégier ce type de plateforme parce que on n'a pas besoin d'un autorépondeur qui ne fait que ça, comme Aweber. Moi, j'ai Aweber, ok, parce que j'ai commencé il y a longtemps. Et maintenant, j'ai la flemme de déménager mes listes et tout ça, toutes les séquences que j'écris. Donc, ça ne me dérange pas de payer Aweber, puisque le fait d'utiliser Aweber, ça me rapporte beaucoup plus que ce que ça me coûte. Donc, au final, c'est pas grave. Je peux le garder. Mais Aweber, Etsy Autorépondeur, ils sont très puissants, ces autorépondeurs qui permettent de faire plein de choses avancées. Parce qu'ils ont eu que ça à faire pendant des années à ajouter des fonctionnalités à leur autorépondeur. Mais franchement, en affiliation, on n'en a pas besoin. On s'en fout de pouvoir classer les abonnés. Est-ce que lui a vu telle page, combien de temps il est resté sur... On s'en fout. On envoie les emails, tous les mêmes. Si la personne, elle a déjà acheté le produit et qu'elle est ennuyée parce qu'elle reçoit encore un email de promotion à propos du produit qu'elle a acheté, elle est ennuyée, et ben elle se casse. Voilà, tu vois. Parce que les fonctionnalités de Aweber, tout, on te les vend toujours pour dire faut segmenter vos gens, comme ça vous n'envoyez pas des emails inutiles à telle personne, vos clients vous ne reçoivent plus les emails de promotion du produit. Ben ouais, mais si tu veux faire ça, ok, c'est que ça à foutre. Mais nous, on s'en fout. On envoie tous les mêmes emails à tout le monde. Moi, voilà, pourtant j'ai Aweber, mais je n'ai pas fait ces trucs. Parce que je m'en fous. Les gens, si quelqu'un est ennuyé parce qu'il reçoit un email, le truc, ben qu'il se casse, c'est libre. On peut rentrer et sortir librement. Et en fait, moi, je ne regarde pas qui rentre et qui sort. Et j'ajoute personne de moi-même dans mes listes. Donc, tous les gens qui sont dans ma liste, ils se sont inscrits eux-mêmes et ils peuvent partir eux-mêmes. Donc, c'est pas grave, ça. Je regarde même pas qui s'en va ou qui part. J'ai enfin, c'est Aweber qui a un truc qui dit, au moment de se désinscrire, il met un champ texte pour les gens s'ils ont envie de dire pourquoi ils sont partis. Question s'en fout. Eh ben, mais bon, ils le mettent et quand quelqu'un marque quelque chose, moi je le reçois et donc je suis informé de pourquoi ils sont partis. Mais les raisons, c'est n'importe quoi. Enfin, il y en a plein et c'est n'importe quoi leur raison. Et pourquoi je dis ça? Bah, c'est pour dire qu'en fait, les fonctionnalités avancées des autorépondeurs, on s'en branle. Et en fait, dans les plateformes, ils ont des autorépondeurs qui sont plus simples que les autorépondeurs spécialisés, mais ils ont déjà des fonctionnalités en fait qui permettent de segmenter les listes. Donc si on a envie de s'amuser à ça, on peut le faire aussi avec d'autres. Donc maintenant, 2019 là, c'est plus à peine de prendre SEO autorépondeur. Voilà, à moins d'avoir vraiment des besoins, je sais pas lesquels, mais il n'y a pas besoin d'avoir un SEO autorépondeur. Euh, Il faut un autorépondeur. Donc il y a System.io. Voilà, si vous êtes débutant français qui comprend pas trop l'anglais, enfin qui reste en français, le mieux ça va être System.io pour simplicité. Et Builderall a un autorépondeur qui est plus avancé quand même que System.io, mais pas nécessaire. Voilà. Bref, donc là maintenant je vais dire la checklist de l'affiliation facile. C'est-à-dire vous, débutant, bébé en affiliation, euh, qui n'avait peut-être pas d'autorépondeur, maintenant tu en as un, parce que tu vas prendre System.io payant. Alors, c'est vrai que quand on est débutant, souvent, enfin moi je vois souvent, ils me parlent, leur problème c'est les sous. Et là, j'ai pas les sous, je veux démarrer, comment on démarre gratuitement? Ben, on démarre pas gratuitement. En fait, quand tu payes rien, tu fais rien, tout ça, t'as pas d'autorépondeur payant, je te dis, tu es un débutant d'affiliation, c'est-à-dire tu n'as pas commencé l'affiliation. Tu commences à partir du moment où tu as l'autorépondeur, tu commences à faire les listes, la page de capture pour les inscrire et que tu commences à envoyer du trafic sur tes pages de capture plutôt que d'envoyer du trafic sur tes liens affiliés. C'est ça la différence. Donc tant que tu fais pas ça, tu n'as pas commencé en affiliation. C'est pas parce que tu as pris un compte d'un TPE, tu as ton lien affilié et tu postes sur Facebook ton lien affilié, ça c'est pas faire de l'affiliation. C'est vraiment débuter, quoi. Non, c'est l'autre partie quand ça commence, c'est quand tu commences à le faire avec l'autorépondeur. C'est-à-dire que tu laisses le travail de vente à ta séquence email, à ton autorépondeur. Toi, ton job, après, ce qui est bien aussi, c'est qu'en faisant comme ça, notre job se transforme. Parce qu'au lieu de poster
des contenus pour essayer de vendre tel produit en envoyant ton lien affilié vers tel produit, au lieu de faire ça, tu peux poster des trucs en disant oh les gars, un truc gratuit, trop bien, voilà, tac, c'est là. Et voilà, parce que sur la page de capture, tu peux proposer des trucs gratuits. Et après, toi en tant qu'affilié, tu as juste à dire aux gens ouais, j'ai des trucs gratuits, allez là pour le prendre. Et donc, tu envoies sur ta page de capture. Tu vois, c'est quand même plus cool que d'essayer de vendre un produit, alors qu'en fait, c'est pas le travail de l'affilié de vendre. C'est euh, le travail de vente, on va dire, c'est le travail de la page de vente du produit. Donc, la page de vente, c'est là où les gens arrivent après être allés sur ton lien affilié. Hop, ton lien affilié, il envoie sur la page de vente. Et c'est cette page de vente que le rôle, c'est de, de pousser à l'achat de ce qui est présenté, d'accord? Après, dans tes emails, de ta séquence email, le but des emails, c'est de faire cliquer sur ton lien affilié, parce que ton lien affilié, tu le mets dans les emails. Donc, dans ces emails, ce n'est c'est pas le but d'essayer de vendre le produit. Que, non, ton but, c'est d'essayer de leur faire cliquer sur le lien pour qu'ils aillent sur la page de vente. Et là, le rôle de la page de vente, c'est de leur vendre le produit. Donc, tu vois, dans les emails, même, tu peux être relax aussi. C'est juste, ce qu'il faut, c'est donner envie de cliquer sur le lien qu'il y a dans l'email. Alors, pour écrire tes emails, parce que aussi, c'est un des problèmes des gens qui ont pris un autorépondeur, c'est oh, je ne sais pas comment rédiger les emails, est-ce qu'il faut que j'en envoie beaucoup, tous les jours, quelle est la fréquence, la meilleure fréquence, à quelle heure de la journée, tout ça. Des questions. Alors qu'en fait, non, il n'y a pas besoin. C'est si tu as un produit en affiliation, tu dois écrire un ou deux emails qui en font la pub pour pouvoir mettre ton lien affilié dans cet email. Et bien, comment faire? C'est facile. Tu vas, toi, sur la page de vente du produit. Donc voilà, donc, c'est-à-dire ton lien affilié, qu'est-ce que ça va afficher comme page? Sur cette page, normalement, c'est une page de vente, donc ça va donner quelques bénéfices du produit. De, voilà, les bénéfices produits, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens en retirent quand ils utilisent leurs produits, comment leur situation change, etc. Donc il y a plein de textes en principe sur la page de vente. Tu prends un paragraphe, n'importe lequel, bon, tu essaies d'en prendre un qui semble intéressant, qui parle d'un bénéfice, voilà. Un paragraphe, tu le copies et tu le colles dans ton email. Donc tu as juste à écrire bonjour, coller un paragraphe, donc peu importe le texte. Après le paragraphe, tu colles ton lien affilié et après tu dis au revoir. Voilà. Donc ça, c'est ton email et tu l'ajoutes à ta séquence email. Après, tu peux créer un deuxième email pour parler du même produit, pour envoyer deux fois ton lien affilié sur plusieurs jours différents. Et bien tu fais pareil, tu vas prendre un autre paragraphe de la page de vente et tu le mets au milieu entre le bonjour et ton lien affilié et au revoir. Voilà comment créer des emails. Tu vois, donc en fait, il n'y a pas de rédaction. C'est juste, il faut en mettre. Et d'ailleurs, dans la séquence email, le truc qu'il faut faire, c'est pas créer une séquence email par produit que tu veux. Par exemple, là, tu vois, la checklist de l'affiliation facile, je te montre quatre, quatre trucs qu'il faut que tu prennes. Des comptes gratuits au moins, affiliés sur ça. C'est Builderall, System.io, un TPE et Ajoux. Donc tu ouvres des comptes gratuits affiliés sur ces quatre. Et en fait, tu vas pas envoyer des gens acheter directement System.io ou acheter directement Builderall. Tu les envoies vers une page de capture qui va parler de euh, des outils, des plateformes ou du web marketing en général. Et dans ta séquence email, tu vas mettre peut-être deux ou trois emails par produit avec ton lien affilié dedans et séparé. En fait, après, tu organises comme tu veux. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas d'envoyer tous les 2 jours, comme tu veux. Et c'est pour dire que le travail de vente de tout ça, ça sera la séquence email. Avec ces petits emails bidons où tu as juste pris un paragraphe collé dedans. Voilà. Bon, après, là, je vois dans les commentaires en direct, il y a Grégory le surpro qui dit genre moi lol. Bon, je sais pas ce qu'il dit, mais je sais, on en a déjà discuté à propos de l'affiliation. Il est très tu vois, fermé, obtus. C'est-à-dire, il comprend pas.
Voilà, il comprend pas. Il a une vision de l'affiliation qui est... Bon, lui, il croit qu'il a raison, c'est normal. Sinon, il penserait le contraire. Mais il est obtus, il est fermé. C'est une vision bête. Parce que il dit, ouais, non, j'aime pas l'affiliation parce que tu travailles. Alors ça, c'est... il a lu quelque part. Tu travailles pour le rêve d'un autre. Ou tu vis le rêve d'un autre. Enfin, une connerie comme ça. Tu vois. Tout ça parce que quand on vend en affiliation, on touche, ben voilà, sur System.io, on touche 40% du prix, j'en sais rien, en fait, on s'en fout, on touche une commission. Et quand on est affilié, on regarde la commission qu'on touche. Et on va pas penser à le propriétaire de System.io, lui, il touche plus, et l'État, il touche tant, et je sais pas qui touche tout ça. Tout ça, c'est des idées peut-être d'anciens salariés, quoi. Les anciens salariés qui, dès qu'ils prennent un nouveau job, un mois après, voilà, ils sont en connivence avec les autres employés contre le patron. Ah, le patron, enculé, il fait ça, ou alors contre le chef. Mais en affiliation, c'est un peu comme les tueurs à gages, on va dire. On s'en fout qui est le client. Moi, tu es mon client, tu me dis de tuer lui, ok, tu me payes, je le tue. Et demain, il y en a un autre qui me paye pour te tuer toi, je te tue. C'est ça, l'affiliation. On s'en fout, on n'a pas. euh, donc, on voit la commission. Et après, quel est le produit? Quel est le vendeur? Est-ce que le vendeur il s'achète de la drogue et des putes avec l'argent et il faudrait pas faire la promotion de ça? Tout ça, c'est des considérations de bobos, de gens qui votent Macron, euh, d'anciens salariés qui sont restés salariés dans leur tête et tout ça, donc qui ont des sont bloqués. Voilà, donc des EIA sont bloqués. Donc Grégory Le Sieur n'est pas débutant en affiliation, il a un grave problème psychologique qu'il faut d'abord résoudre avant de commencer l'affiliation. Parce que, voilà, comme je dis dans cette vidéo, on, c'est pas. Bon, là, il en a même pas, je pense, enfin, j'en sais rien. Mais c'est pas envoyer du trafic vers son lien affilié qui fait qu'on a démarré l'affiliation. C'est d'avoir construit. D'avoir un autorépondeur et d'avoir construit une petite séquence email avec des emails dedans qui envoient vers les liens affiliés et avoir une page de capture et envoyer du trafic dessus. Là, on peut dire qu'on a commencé l'affiliation. Voilà. Bon, bref, attends, je regarde. D'autres commentaires intéressants. Alors, Aubin, toujours un appel à l'action. En mettant un lien. Oui, alors ça, c'est là, il parle, c'est pour le job qui reste aux affiliés après avoir mis en place leur machine à vendre, c'est-à-dire page de capture et séquence email, autorépondeur. Euh, Après, on peut envoyer du trafic. Tous les moyens sont bons. Donc oui, avoir un blog après, oui, là c'est possible parce que c'est une source de trafic. Avoir une chaîne YouTube, avoir Facebook, payer de la publicité, tout ça, tout est bon du moment qu'on envoie les gens vers sa page de capture et non plus vers ses liens affiliés. Bon, après, il peut y avoir des exceptions, mais il faut que ce soit des exceptions. La règle, c'est envoyer vers ses pages de capture. Et ce qui est bien, c'est que la page de capture, elle n'a même pas besoin de parler d'un produit. Euh, Si on veut cibler, eh ben, on marque sur la page de capture, on parle un peu d'une thématique, par exemple web marketing, mais du coup, tous les gens qui pensent qu'ils ne sont pas intéressés par web marketing ne vont pas s'inscrire, donc ça filtre un peu. Mais on peut faire des pages de capture très générales, avec des choses qui touchent tout le monde. Comme ça, quand on envoie du trafic, il y aura beaucoup de conversions, beaucoup de visiteurs qui arrivent vont donner leur email. Et ça peut être très très vague, hein. Moi, j'ai des pages capture, des pop-up qui disent simplement mettez votre email pour recevoir votre cadeau maintenant. Et voilà, email, continuer, un bouton continuer. Mais le cadeau, je ne dis même pas ce que c'est. Je ne dis pas avant de les envoyer. Et une fois qu'ils arrivent sur la page, je ne dis pas non plus, je dis pour recevoir votre cadeau. Eh bien, il y a quand même plein de gens qui donnent leur email. Et après, ils sont inscrits sur une liste. Et sur cette liste, ils reçoivent des emails, comme j'ai dit, avec des liens affiliés. Il y a pas vraiment de valeur dans ces emails. Ni dans le fait d'avoir, voilà, dans tout. Contrairement à ce qu'on peut lire, les bobos peut-être qui ont écrit, peut-être les bobos que lit Grégory Le Sieur, qui leur disent, ouais, il faut apporter de la valeur.
Alors, il y en avait un, c'était quoi? C'était valeur, 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 promotion. Valeur, 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 promotion. Voilà, il disait, il faut écrire comme ça les emails. 3 emails de valeur et un email de promotion. Et on recommence tout ça pour construire la confiance. Plein de choses. Donc c'est bien si vous avez du temps à perdre, vous avez que ça à foutre. Vous pouvez le faire si ça vous passionne. Sans doute ça marchera bien aussi d'envoyer des emails avec de la valeur. Et puis de temps en temps avec une promotion, ça marchera aussi. C'est peu importe. Mais il n'y a pas. Parce que le problème des gens, c'est qu'ils disent il faut faire comme ça. C'est comme ça que ça marche. Parce que si vous ne faites pas ça, ça ne marche pas. Ben, c'est là où ils mentent. Et ça marche très bien, même sans faire ça. Donc ce que tu dis, c'est des conneries. Et puis si tu dis que ça marche pas sans faire ça, c'est que t'en sais rien. Donc peut-être t'en sais rien non plus de si ça marche mieux en faisant comme ça. Peut-être ça marche moins bien en faisant comme tu dis. Tu vois, quelqu'un qui dit que ça marche pas si on fait pas comme il dit et que c'est faux. Donc peut-être tout est faux. Peut-être lui-même il dit que des conneries. Donc ça c'est bien possible. Mais après je comprends parce que si je pourrais refaire cette vidéo en disant que des conseils comme ça de bobo. Dire le respect de l'abonné. Attention, si vous faites, ne donnez pas assez de valeur, il risque de se désinscrire, vous savez. Hein. Je pourrais faire comme ça. Alors qu'en réalité, on s'en branle. Qui se désinscrivent ou qui s'inscrivent, ça c'est leur problème, c'est leur histoire. Et voilà, bon. Après, on peut me dire, ouais, mais la page capture, si on dit juste entrez votre email pour recevoir votre cadeau, je vais mettre quoi comme cadeau? Ou alors on peut se dire, oh, mais ils vont être déçus du cadeau, alors ils vont se désinscrire. Mais on s'en fout. Déjà, si quelqu'un rentre son email alors qu'il y a marqué recevez votre cadeau, il n'y a pas marqué c'est quoi, et, et après il va être déçu. Mais on s'en... Et alors? Il faut commencer à se préoccuper, chaque personne avec leur histoire débile. Moi, après, il y a aussi le problème des gens, ils ne savent pas gérer leur email, leur boîte email. Donc, souvent, je vois enfin, des gens qui se plaignent alors qu'ils se sont inscrits. Ils me disent, ah, tu envoies trop d'emails. Et PD, c'est à toi de classer tes emails, de faire des règles automatiques, des dossiers. Comment ça, j'envoie trop d'emails? C'est pas moi qui envoie, tu vois, qui submerge ta boîte. Déjà, tu t'es inscrit à cette liste. Donc, hop, maintenant ça arrive. C'est parce que, voilà, c'est tout le monde, quoi. Si tous les emails arrivent dans sa boîte de réception et qu'il s'inscrit partout, ah oui, c'est sûr qu'il doit avoir beaucoup d'emails. Il faut euh, créer des règles automatiques pour dire si je reçois un email de tel expéditeur, il va dans ce dossier et il ne va pas dans ma boîte de réception. Bon, ça, moi, c'est pas mon job d'apprendre aux gens à utiliser leur email, mais c'est pour dire quoi. Ils se plaignent de choses, ils se plaignent, ils me disent je vais te porter plainte et tout ça. Ben, il y en a, ils disent, enfin, là encore dernièrement, en fait, c'est toutes les semaines, il y en a plusieurs, des trucs de fous comme ça, où des gens écrivent pour dire je vais porter plainte si t'arrêtes pas de m'envoyer des emails et tout. Et après, je vais donc en bas de leur email qu'ils ont reçu, auquel ils répondent pour se plaindre, et il y a bien sûr le bouton se désinscrire. Quand on clique dessus, ils peuvent se désinscrire de plusieurs listes, parce que j'ai plusieurs listes. Et je vois, il s'est inscrit sur trois quatre listes, des miennes, quoi. Et voilà, il se plaint que j'envoie trop d'emails. Mais désinscris-toi, arrête. Ou alors il me dit, mais où avez-vous eu mon adresse email? Alors qu'on voit, tout est noté, hein, l'adresse IP, la page sur laquelle il s'inscrit, la date. Donc on voit exactement d'où il vient. Voilà d'où j'ai eu ton adresse du con. C'est marqué en bas. En plus, je répète dans les emails, à la fin, je marque vos informations personnelles, tac, 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 pour leur montrer d'où ils sont inscrits. Mais ça marche pas. De toute façon, bon. Pour en revenir à la checklist de l'affiliation facile, on va finir. Il faut prendre bulle de rôle ou pas. Voilà. Ça, c'est optionnel, on va dire, bulle de rôle. Mais sinon, System.io, un TPE et Ajoux. Et les trois, ils sont gratuits. Pour être affilié, c'est gratuit. Et même bulle de rôle aussi, mais peut-être. Disons, je ne conseille pas bulle de rôle si vous comprenez rien en anglais, que vous n'aimez pas réfléchir. Voilà, essayez d'être relax. Si vous êtes trop psychorigide, ne prenez pas bulle de rôle. Il va évoluer, tout ça, il y a toujours des changements. Donc c'est pour ça que les gens qui aiment bien les trucs carrés, il vaut mieux ne pas le prendre, vous allez vous embrouiller avec.
Système.io, comme j'ai dit, si vous n'avez pas d'autorépondeur ou autre, et même, franchement, il faut prendre un compte payant. Mais ce n'est pas obligatoire. Si vous avez vos histoires de problèmes de sous ou quoi, en tout cas, pour avoir des comptes affiliés, on peut avoir un compte affilié Système.io sans payer l'outil. Mais il en faut un, voilà, et un TPE bien sûr, et Ajoux, qui est un nouvel outil en affiliation qui a été créé par la même personne que celui qui a créé un TPE. Un TPE, ça a 12 ans, et en 12 ans, on peut vérifier, il y a toujours eu paiement tous les mois. Nickel, voilà, j'ai toujours eu paiement. Les clients, quand ils achètent, ils ont une garantie de remboursement de 30 jours. Ils ont toujours été remboursés en 12 ans. Sinon, si ce n'était pas le cas, vous pourrez taper dans Google arnaque, un TPE ou remboursement, tout ça. On en aurait plein des gens qui se plaignent. Donc ça veut dire que même les gens qui ont demandé le remboursement après les 30 jours, ils l'obtiennent. Voilà, ça j'en suis sûr. Parce que, parce que des gens qui se réveillent 3 mois après, qui demandent le remboursement, qui l'obtiennent pas, et qui vont faire un article ou se plaindre, enfin essayer de pourrir un TPE, c'est sûr que ça existe. Donc s'il n'y a pas d'article comme ça veut dire qu'un TPE paye, rembourse même 3 mois après, pour ne pas avoir d'embrouille avec ces débiles mentaux. Parce que voilà, ces gens de débiles mentaux qui 3 mois après se réveillent et veulent leur remboursement, alors qu'ils avaient 30 jours pour l'avoir. Donc voilà, un TPE, société sérieuse, qui rembourse et paye, qui est en France, donc qui a été vérifié par l'administration française régulièrement, qu'il a des contrôles et tout. Enfin, ça c'est son problème, hein, mais voilà, il a des contrôles de fou, toute la concurrence. Donc maintenant, il commence à le connaître. Et il a créé Ajoux, donc il vient de sortir, mais c'est gratuit aussi, on peut se mettre dedans, c'est de l'affiliation, et même, enfin, voilà, il faut l'avoir, parce que c'est un outil qui permet de travailler en affiliation. Ça va être quelque chose pour rendre les choses plus faciles. Donc c'est pas un autorépondeur email, c'est pas ça, c'est plus pour avoir un tableau, un bureau virtuel, donc tableau de bord, et dans lequel on pourra mettre les liens, par exemple, vers son compte affilié Système.io, son compte affilié un TPE, Builderall, tous les produits qu'on a en affiliation. On a un traitement de texte et des choses comme ça, donc on peut s'en servir si on a une idée ou pour faire des copier-coller des bouts de texte des pages de vente pour composer un email. On peut le faire dans Ajoux, dans le traitement de texte, voilà, tac, 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 coller du texte. Et puis après, quand on a le temps d'aller sur l'autorépondeur pour ajouter les emails à sa séquence, hop, on retourne sur Ajoux pour copier-coller ce qu'on avait fait avant. Donc ça permet de garder les notes. Bien sûr, il y a d'autres outils pour faire ça. euh, Google Keep ou Evernote, mais Ajoux en est un outil. Et Evernote, Google Keep n'ont pas ce programme d'affiliation de fou qui a été créé sur mesure par la personne qui a créé un TPE. Donc c'est quand même l'autorité française en affiliation. C'est qui? C'est qui connaît mieux l'affiliation? En France? Alors, je pose la question là, dans les commentaires. Pour vous, c'est qui? Qu'est-ce que vous allez me sortir comme nom débile? Ça va être qui? Olivier Roland. Lui c'est le pro de l'affiliation parce qu'il a fait des liens Amazon vers des bouquins. Non, c'est qui? C'est Sylvain Milon. Ma foi, c'est le seul qui a une plateforme d'affiliation. Les autres qui ont, dans le temps, qui en ont sorti, eh ben, elles n'existent plus. Donc c'est qui? C'est pas Jean Rivière, le pro de l'affiliation, qui fait jamais d'affiliation sur ses produits, même pas en tant que vendeur. C'est pas Aurélien Macker non plus. On va me sortir ça. Parce que lui, il a été vu l'affiliation en tant que vendeur, en tant que lancement orchestré, machin, mais il n'est pas affilié lui-même. Alors que Sylvain Milan, il a la seule plateforme d'affiliation en France et il a, il a créé en fait à la base, c'est parce qu'il voulait faire de l'affiliation, proposer l'affiliation sur ses produits. Et depuis le temps, il participe à des lancements, je le vois toujours en train de proposer la conférence, machin, truc un peu space, mais il est toujours en tant qu'affilié. Il essaie de faire des sous en tant qu'affilié en même temps qu'avoir. Donc c'est lui, le pro de l'affiliation en France. S'il fallait faire une émission de télé, qui ils vont éviter pour parler d'affiliation? Jérémy, je ne sais pas. Bon, lui,
ça tu sais pas c'est qui. C'est pour ça qu'Ajoux, même si ça paraît bidon, on comprend pas, prenez un compte. Et après, servez-vous-en dans votre travail d'affiliation. Par exemple, vous pouvez dire, voilà, non, Ajoux, je m'en sers que pour travailler en affiliation. Et vous allez voir que enfin, il y a une utilité. D'ailleurs, c'est mieux quoi, de mettre tout là-dedans, tout ce qui concerne l'affiliation. Donc, bulle de rôle. Si vous êtes débutant en affiliation en français, tout ça, ne le prenez pas. Je vais pas vous lancer là-dedans, voilà. Ah oui, bon, bah quand même, je vais quand même le dire pourquoi je dis non. Mais sinon, pourquoi il y a quand même bulle de rôle? Parce que euh, System.io, c'est une plateforme tout en un, donc il y a autorépondeur et publication de page et d'autres trucs. Et bulle de rôle aussi, il a autorépondeur, éditeur de site. Donc là, c'est pas que des simples pages, c'est des sites complets, des blogs. Il a beaucoup plus d'outils. C'est une usine à gaz, on va dire, d'outils, une plateforme. Vraiment, il y a plein d'outils. Par exemple, le chatbot Facebook. On peut créer des applications mobiles avec Builderall et les publier sur Android, iOS. Donc, Builderall, c'est quand même un gros truc. C'est que personne, bien sûr, les autres, ils aimeraient bien pouvoir faire une plateforme comme ça. Mais ça prend des années. Il y a plein de développeurs. Donc, ils peuvent pas. System.io, ils peuvent pas. Là, ils sont en train de penser à faire, peut-être proposer un blog, mais un blog simple. Hein, voilà, donc ça va être. Ils en sont juste à penser à ça. Builderall, il a carrément les sites, l'hébergement des sites connectés avec tous les outils. Vraiment bien, quoi. Par exemple, avec l'autorépondeur, on peut faire la segmentation, donc ce que je disais au début, truc qui sert à rien, mais on peut segmenter chaque abonné s'il est arrivé sur cette page, et est-ce qu'il a regardé la vidéo? Est-ce qu'il a regardé la vidéo plus de 20 minutes, par exemple, si elle dure 1 heure? Oui, alors lui mettre ce tag, et après, dans l'autorépondeur, on peut dire que les gens qui ont ce tag, on leur envoie tel email, mais les autres, non. Tu vois? Tout ça, là. Donc, Builderall, c'est une grosse machine. Euh, Évidemment, donc ça fait plus compliqué que si on utilise System.io. C'est pour ça que j'ai dit, si vous aimez pas les trucs qui changent ou l'anglais aussi, parce que pour en bénéficier au mieux, c'est en anglais, Builderall. Si vous avez des petits problèmes, vous êtes au début, ok, oubliez Builderall. De toute façon, il va pas finir d'exister. Donc, dans 6 mois, 1 an, vous pourrez prendre Builderall plus tard. Mais là, on va dire System.io, un TPE, Ajoux. Déjà ces trois-là, et ne rien regarder d'autre. C'est ça qui est important en affiliation aussi. C'est essayer de ne pas partir sur d'autres trucs. Parce que tout le temps, il y a des nouvelles opportunités à saisir. Lancement, c'est maintenant. Euh, Qu'est-ce que je lis comme connerie là? Be United. Donc voilà, on voit des pubs sur j'ai rejoint Be United, c'est pour une bonne cause, je gagne de l'argent, pas de parrainage, plein de trucs comme ça. En fait, il faut arrêter de. Enfin, il faut les regarder en tant que web marketer soi-même. Donc on regarde c'est quoi le message, comment ils essayent de vendre leur truc. Mais il ne faut pas rentrer dedans et commencer à faire la promotion de ça. Parce que là, déjà, en ayant System.io, qui est l'affiliation Ajoux, et un TPE qui est catalogue de milliers de produits, franchement, il y a de quoi faire au niveau de la rédaction des emails, enfin, ajouter des emails à sa séquence, il y a de quoi faire euh, pendant des mois et des mois avant d'être libre. C'est-à-dire d'avoir fini, d'avoir épuisé un peu le sujet, d'avoir une séquence email très longue avec plein de produits en promotion. Donc d'avoir tout, d'avoir envoyé du trafic vers sa page de capture euh, pour faire la promotion de tout ça. Et puis maintenant on s'ennuie, alors on voudrait aller voir autre chose. Avant d'arriver là, il y a des mois de travail qui est assez amusant. Disons, avec ces trois trucs, on peut s'amuser pendant des semaines, à faire plein de trucs, et juste avec ça. Donc l'intérêt de, on va dire, System.io, ce que j'aime bien, c'est que c'est un abonnement. Donc on reçoit des commissions récurrentes. Bon, après, Ajoux, on peut dire que c'est un abonnement,
même si les gens ils payent des forfaits des mois d'avance. Voilà. Un TPE, il n'y a pas d'abonnement. Donc c'est vraiment la personne elle paye, hop, on reçoit telle commission. Ajoute que c'est pareil, c'est la personne elle achète 6 mois ou elle achète un an, elle paye de suite et hop, on reçoit la commission. C'est pas versé tous les mois. Là, avec System.io, c'est les abonnements par mois. Donc ça, c'est bien pour monter ses gains parce que on envoie des clients. Donc tout ça en automatique, hein, on envoie des clients. Je dis pas de travailler pour envoyer des clients. C'est juste parce qu'on envoie des gens sur son autorépondeur qui lui vend un peu de tout et des fois donc de System.io. Ben, si on envoie 10 clients ce mois-ci, le mois d'après, hop, ça envoie encore environ 10 clients, mais il y a 3-4 clients du mois d'avant qui ont arrêté leur abonnement parce qu'ils se sont trompés, voilà, ils regrettent, donc ils arrêtent l'abonnement. Ok, deuxième mois, donc ça fait que deuxième mois, il y a encore 17. Maintenant, il y a 17 personnes qui payent. Et voilà, et après 3 mois, on rajoute 10, allez, il y en a 5 qui partent, donc on va se retrouver à 22. Voilà, encore 22 maintenant ce mois-ci qui chacun apporte une petite commission. Donc ça permet de monter son revenu récurrent mensuel au fil du temps, doucement. Moi, quand je l'avais fait, donc je l'ai pas fait doucement, j'étais à fond. Je suis monté de 100 à 1000 en 6 mois. Bon, après, quand je dis à fond non plus, il faut pas croire que ça sera à fond pour tout le monde. C'est à fond pour moi. Je faisais que celui-là pendant 6 mois. Je produisais des contenus pour envoyer vers ma page de capture qui parlait que de System.io, souvent en tout cas. Mais voilà, je travaillais pas 8 heures par jour. Comme ça, j'en sais rien combien je travaillais. Donc c'est pour dire qu'en 6 mois, hop, c'est arrivé à un montant récurrent de 1000 euros avec un seul produit System.io. Et bah, après, j'ai arrêté d'être à fond là-dessus. Mais disons qu'en faisant rien d'autre après, en stabilisant, bah, là jusqu'à maintenant, donc ça va bientôt faire un an que je ne vais plus. Il en est toujours à 800, 900, 1000. La dernière fois, je ne sais plus, il y a 2 mois, j'ai fait 1400 de System.io. Peut-être le mois dernier, c'était 1000. Mais voilà, ça c'est parce qu'il y a des clients existants, envoyés il y a longtemps, qui restent sur System.io et ils vont rester probablement plusieurs années parce qu'ils ne vont pas déménager leur système, là, le système qu'ils ont créé sur System.io, comme moi sur Aweber avec mes listes, je ne vais pas déménager. Donc c'est pour ça, c'est bien ça, on envoie. Et Ajoux, c'est un peu pareil, parce que ce sera un outil, une fois on a mis ces bookmarks, qu'on s'en sert, qu'on trouve qu'il y a eu de l'utilité, euh, quand l'abonnement il va s'arrêter, parce que c'est pas vraiment des abonnements avec Ajoux, mais on va le prolonger. Donc au final, ça marche un peu pareil, ça risque d'être utilisé pendant des années, en tout cas par les clients qui sont satisfaits. Et le mieux, ça serait que ce soit des clients pro sur Ajoux, parce que comme ça, le fait d'avoir Ajoux, ça leur rapporte des sous, parce que dans leur travail, quoi, ça améliore leur travail. Et comme ça leur rapporte des sous, ils voudront jamais vraiment l'arrêter de le payer, parce que ça leur coûte rien, c'est remboursé par l'utilisation. Donc voilà, bon. Bon, c'est fini pour la vidéo, il n'y a pas de questions, personne n'a répondu, donc c'est bien que j'avais raison. Hein. Si on devait faire une émission de télé nationale, sur qui inviter comme autorité sur l'affiliation en France, sur BFM TV, voilà. Ils cherchent un expert en affiliation pour apparaître à la télé, là. Et ils vont prendre qui? C'est Sylvain Milon de un TPE. Moi, je vois pas un autre. Non, je vois pas qui. Même peut-être qu'il y a des affiliés qui se montrent jamais, qui sont très bons. Alors il y avait l'autre là. Moi, je dis non, mais bon, comment il s'appelle Gabriel Miquet. Lui, il fait style, ah ouais, moi je suis pro de l'affiliation, tellement pro que, en fait, déjà, je me suis occupé des programmes d'affiliation de tel et tel bidule, tel infopreneur, et maintenant, j'ai fait une société où je propose aux gens, par la gamification, de faire leur programme d'affiliation et tout ça.
Ouais, c'est bien beau, mais toi, en tant qu'affilié, combien tu gagnes? Parce que si tu dis t'es l'expert en affiliation, tu fais t'es affiliate manager pour des gens, en gros, t'es salarié, quoi, ou t'es freelance, mais donc tes sous, tu les gagnes parce que il y a des gens qui te payent pour faire affiliate manager. Mais la question, c'est combien tu gagnes en tant qu'affilié avec des produits en tant qu'anonyme, comme System.io, par exemple, tu fais la recommandation de System.io, combien tu gagnes avec ça? Et je pense que Gabriel Mickey gagne que dalle parce que il n'est pas du tout. C'est un peu. Il se sert de l'affiliation, il dit il espère, mais en tant qu'affilié, non, j'ai jamais entendu parler qu'il gagne quoi que ce soit en affiliation. Donc s'il faut inviter un expert, il vaut mieux inviter Sylvain Millon plutôt que Gabriel Mickey ou un autre. Au revoir.